Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, une annonce bouleversante nous pousse à réfléchir. Et si nous n'étions qu'à 31 jours du début de la mission de l'imam al-Mahdi? 31 jours. Un compte à rebours invisible mais chargé de sens, qui plane au-dessus de nos têtes alors que le monde sombre dans le chaos. Certains grands chers, à la lumière des textes et des signes contemporains, ont commencé à évoquer cette hypothèse avec une gravité particulière. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce délai précis? Ce n'est pas un hasard. Depuis quelques mois, les événements mondiaux s'accélèrent. Des alliances tombent, des tensions éclatent, les voix s'élèvent dans les mosquées, dans les rues, sur les réseaux. C'est comme si un souffle prophétique agitait les cœurs, réveillait les âmes et appelait les croyants à ouvrir les yeux sur ce qui vient. Ces 31 jours ne sont pas de simples jours qui s'écoulent. Ils sont une invitation au sursaut spirituel, une alerte silencieuse pour ceux qui savent lire entre les lignes. Dans la tradition islamique, le temps n'est jamais vide. Chaque moment recèle un sens. Chaque délai cache une sagesse divine. Et si Allah avait décidé que dans 31 jours, une lumière allait apparaître? Pas une lumière dans les cieux, mais une lumière dans la nuit obscure de notre époque. Un homme choisi, guidé, inspiré, prêt à faire face à la mission la plus lourde depuis celle du prophète. Frères et sœurs, nous devons nous poser une question essentielle. Que ferions-nous si cette mission commençait dans 31 jours? Sommes-nous prêts à reconnaître les signes, à suivre la vérité, même si elle est dérangeante? Ce n'est pas un simple sujet de réflexion, c'est un appel direct à notre cœur. L'idée de ces 31 jours ne vient pas de nulle part. Bien qu'aucun hadith authentique ne mentionne directement une période de 31 jours avant l'apparition du Mahdi, plusieurs savants et des spirituels, notamment dans les cercles soufis et ésotériques, ont transmis des visions et des lectures symboliques du temps. Le célèbre Ibn Arabi, par exemple, évoquait dans ses écrits des cycles de préparation spirituelle précédant la manifestation d'un wali majeur, et certains ont interprété ces allusions comme désignant une phase d'un mois lunaire, voire d'un mois solaire, avant la mise en lumière d'un personnage prophétique. Ce délai pourrait correspondre à un temps d'isolement, un khalwa, durant lequel l'imam serait renforcé intérieurement, purifié et inspiré par Allah. Plusieurs chers contemporains ont aussi remarqué un étrange alignement d'événements survenus exactement 31 jours avant certains bouleversements géopolitiques ou spirituels. Ce nombre n'est donc pas arbitraire. Dans la symbolique islamique, le chiffre 30 représente un cycle complet, les jours d'un mois, et le 31e représente le dépassement, la transition vers une nouvelle ère. Certains voient dans ces 31 jours un bain spirituel, une épreuve silencieuse, un passage décisif entre la simple existence et le déclenchement de la mission divine. Si cela est vrai, alors chaque jour qui passe nous rapproche d'un tournant historique. Le Mahdi, selon plusieurs traditions, sera informé de sa mission de manière soudaine, mais préparé de manière invisible. Il se peut donc que ce compte à rebours ne soit pas visible pour tous, mais profondément ressenti par ceux qui portent une lumière dans leur cœur. Une intuition, une certitude intérieure, comme si le ciel murmurait quelque chose aux croyants attentifs. Mais que signifie exactement le début de la mission du Mahdi? Beaucoup imaginent son apparition comme un événement spectaculaire, une déclaration publique ou un miracle immédiat. Pourtant, selon plusieurs grands savants, le commencement véritable de sa mission ne se fera pas dans le tumulte, mais dans le silence et la solitude. Il s'agira d'un éveil intérieur, d'un moment de révélation intime entre lui et son Seigneur, où Allah lui confiera ce poids immense. Rétablir la justice, diriger la communauté et préparer la venue de Isa, fils de Mariam. Ce n'est donc pas une apparition soudaine dans les médias ou sur une scène mondiale, mais une transformation spirituelle. L'homme qu'il est déjà
va se redresser intérieurement, ressentir la poussée divine et commencer à agir lentement mais sûrement dans des sphères cachées. Durant ces premiers jours, il ne cherchera pas la reconnaissance. Il écoutera, observera et se mettra en route vers la Mecque où l'allégeance lui sera donnée selon les hadiths. Il sera encore anonyme pour la majorité, mais pas pour ceux à qui Allah a ouvert la clairvoyance. Et c'est là que réside la subtilité de cette phase. Nous sommes peut-être déjà dans ces jours. Il est peut-être déjà en train de s'élever, de s'armer par la prière, de recevoir des messages que nous ignorons. Les signes extérieurs peuvent encore sembler confus, mais à l'intérieur, tout bouge. Il devient le Mahdi, non pas par choix personnel, mais parce qu'Allah le guide à chaque étape. Et ceux qui sont sensibles à ces réalités sentent que quelque chose se met en place. C'est comme si une force invisible le poussait vers le devant de la scène, mais lui retarde encore, obéissant à un calendrier céleste. Frères et sœurs, ce début n'est pas visible, mais il est déjà en marche. Durant cette phase silencieuse mais décisive, les ennemis d'Allah, eux aussi, s'agitent. Ils ont étudié les signes, surveillent les régions sensibles et placent leurs agents là où les prophéties convergent. Paris, Damas, Jérusalem, Médine, la Mecque, tout est observé. Ils savent que l'apparition d'un homme juste qui unira les cœurs est une menace directe pour leur pouvoir basé sur le mensonge et la division. Ces puissances, souvent cachées derrière des gouvernements, des institutions ou des alliances militaires, ne sont pas aveugles. Elles scrutent les signes célestes, les mouvements spirituels, les retours aux valeurs prophétiques. L'arrivée du Mahdi n'est pas un sujet de folklore pour eux, mais une réalité stratégique à anticiper. C'est pourquoi certains chers avertis ont déclaré que les événements politiques actuels, en France, au Moyen-Orient ou en Asie, sont liés à des manœuvres visant à empêcher, retarder ou même dévier la mission du Mahdi. Il ne s'agit pas seulement de guerre militaire, mais de guerre psychologique, religieuse et symbolique. Par exemple, la profanation de lieux saints, la promotion de fausses identités religieuses, ou les campagnes contre l'islam traditionnel visent à préparer un monde où le Mahdi serait rejeté avant même d'être reconnu. Mais ce que ces forces oublient, c'est qu'Allah est le meilleur des planificateurs. Le Mahdi n'aura pas besoin d'armée au début. Il aura besoin de croyants éveillés, de cœurs lucides, de gens capables de reconnaître la lumière même si elle apparaît dans l'obscurité. Et Allah, à chaque génération, suscite des hommes et des femmes prêts à porter ce fardeau avec lui. Car la mission du Mahdi, aussi solitaire qu'elle semble, sera soutenue par ceux que Dieu aura choisis à l'avance. À mesure que les jours s'écoulent, une réalité troublante se dessine. Les signes prophétiques se multiplient, mais la majorité continue de les ignorer. Le prophète a parlé d'un temps où les cœurs seraient voilés, où les gens détourneraient le regard même en voyant la vérité. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui récitent les hadiths sur le Mahdi, qui les commentent eux-mêmes, mais qui ne les intègrent pas dans leur perception du présent. Des guerres éclatent, des alliances improbables se forment, des voix spirituelles s'élèvent, et pourtant, on reste indifférent. C'est là le drame. L'ombre du Mahdi s'étend, mais peu la remarque. Certains chers affirment que des communications spirituelles ont déjà eu lieu, que le Mahdi a reçu, dans la discrétion, des messages de grands savants ou d'Awliya Allah. Pas par Internet, pas par les médias, mais par des voix subtiles, visions, rêves puissants ou rencontres cachées. Et ces messages lui rappellent sa mission, l'encouragent à tenir bon, à se préparer. Mais il ne s'agit pas de précipiter les choses. Le Mahdi attend un signe divin clair, un feu vert céleste que seul lui saura interpréter. C'est à ce moment que l'impulsion sera donnée et ce que le monde pensait impossible deviendra réalité. La guidance viendra comme une vague que rien ne pourra arrêter. Cependant, avant cette explosion de lumière, il faut que les cœurs soient testés. Allah purifie les rangs,
distingue ceux qui croient en son projet même sans le voir, de ceux qui attendent uniquement des preuves visibles. Et toi, frère, sœur, es-tu prêt à reconnaître cette ombre qui s'avance, ce mouvement silencieux qui précède la lumière? Es-tu de ceux qui préparent leur âme ou de ceux qui ferment les yeux? Dans l'intimité de certaines mosquées, loin des caméras, des chers parlent entre eux. Ils échangent non des éléments, des signes vus dans des rêves, des récits de disciples, des révélations reçues par des pieux oubliés. L'un d'eux, connu pour sa proximité avec les awliya, affirme avoir vu en rêve un homme, seul, en prière dans une plaine immense. Derrière lui, des ombres s'étendaient, représentant les nations prêtes à se rallier à lui. Cet homme pleurait non pas de peur, mais de lourdes responsabilités. Un autre raconte qu'un message écrit en calligraphie ancienne est apparu entre ses mains en pleine nuit. Le porteur du fardeau a entendu l'appel. Ces chers ne cherchent pas la célébrité. Ils savent que parler de cela publiquement peut provoquer trouble et confusion. Mais entre eux, ils confirment que quelque chose se prépare. Une convergence rare de signes, d'événements et de perceptions. Et Paris revient souvent dans leurs propos. Non pas comme centre de pouvoir, mais comme lieu de passage, point de croisement des forces visibles et invisibles. Frères et sœurs, ce que nous vivons n'est pas anodin. Chaque jour, chaque événement, chaque silence cache peut-être une préparation divine. Le Mahdi n'est pas un mythe, ni une figure légendaire qu'on évoque dans les livres. Il est une réalité prophétique, un homme de chair et d'esprit, choisi, préparé, éprouvé. Ce que les grands chers nous rappellent, discrètement mais fermement, c'est que la scène du monde est en train de changer, que des forces se déplacent, que des lignes invisibles sont en train d'être tracées. Le message qu'ils adressent au Mahdi n'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour nous. Un rappel puissant que le temps de l'oubli est terminé, que la communauté doit se réveiller, purifier ses intentions, revenir sincèrement à Allah. Il ne s'agit pas de chercher le Mahdi avec les yeux, mais avec le cœur. De guetter non pas une apparition spectaculaire, mais un frisson intérieur, un appel profond. Car lorsqu'il viendra, ce n'est pas à travers les médias ou les réseaux sociaux qu'il se fera connaître, mais à travers les signes reconnus par les cœurs sincères. Et si Allah t'a permis d'écouter ce message aujourd'hui, c'est qu'il t'a choisi pour entendre, comprendre et te préparer. N'attends pas que les choses soient visibles pour croire, car ceux qui auront cru sans voir seront les premiers à être bénis. Frères, sœurs, la mission a déjà commencé dans l'invisible. Le Mahdi avance à pas discrets. Prépare ton âme, purifie ton cœur. Car le jour où il sera connu, il sera trop tard pour ceux qui ont ignoré les signes. Que la paix, la lumière et la certitude vous accompagnent.